Salut à tous, c'est Foot Limite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon cher Johnny. Comment vas-tu? Ça le bas, c'est de tout ça. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, petite vidéo, ou grande vidéo, je sais pas, ça va être un débat entre moi et Johnny qui va sûrement être très corsé parce que c'est, comme vous avez pu le remarquer dans le titre, Eden Hazard contre Neymar. Alors, on n'a pas le même avis dessus, logique. Moi, je trouve que Neymar est meilleur. Johnny trouve qu'Hazard est meilleur. Et on va essayer d'argumenter tout ça. Alors d'abord, avant de commencer le débat, je vais dire déjà que Neymar a plus de talent qu'Eden Hazard, mais qu'Eden Hazard est devenu bien meilleur que Neymar. Et je vais laisser, vu qu'en plus là on est en train de voir le Brésilien à l'œuvre, je vais laisser au bas donner son avis sur Ney, sur le gazon, et puis bah, après moi je donnerai mon avis sur le Belge. Alors, pour moi, Neymar a clairement plus de talent que tu dis, mais il est aussi meilleur. Pourquoi? Parce que Neymar, il a déjà prouvé, pour moi. Il est allé dans des clubs, bon, tu vas peut-être m'insulter, mais il est allé au Barça et après il est allé à Paris. Mais Hazard, j'espère, je crois que c'est ça, il a commencé par Lille. Oui, c'est ça. Tu peux parler de Johnny, hein, c'est pas interdit. Ah mais bon je coupe pas Non, au mais montage. ouais, non, mais tu peux. Il a commencé par Lille, puis il est directement allé à Chelsea après. Mais j'ai l'impression que ce gars, s'il serait aussi fort que tu le dis, tu vois, et bah, il aurait peut-être depuis longtemps été dans un grand club comme Neymar, tu vois. Euh, c'est mon avis. Après, comme vous pouvez le voir dans les images qu'il y a, Neymar, niveau dribble technique, il est exceptionnel. Et puis voilà, Neymar, il est pour moi meilleur parce que déjà, bon, je sais pas, parce que je suis pas tant que ça Hazard, je sais que, bon, je dis pas qu'Hazard est nul, hein, attention, mais il se blesse moins que Neymar, et pourtant Neymar, j'ai l'impression qu'il prouve plus de choses que lui, donc pour moi Neymar est clairement meilleur, clairement au-dessus, on voit ce qu'il a fait avec le Barça, même si voilà, il était un peu dans l'ombre de Messi, tout ça, c'était quand même l'un des meilleurs joueurs au monde, avec Messi, Ronaldo, tout ça. Bon là il a un peu baissé depuis qu'il est avec Paris parce que bah, il enchaîne les blessures malheureusement. Mais voilà, tu peux pas enlever le talent qu'a Neymar. Voilà, c'est pour moi un hasard on peut clairement pas dire qu'Hazard est meilleur que Neymar parce que c'est un mec Neymar qui est très important dans une équipe et surtout qui voilà, vous pouvez le voir même là, c'est beau ce qu'il fait. Niveau individuel, en tout cas si on prend les deux individuellement, Neymar est clairement meilleur pour moi. Bon bah allez, moi j'ai laissé au bas donner son avis sur Ney. Moi je vais donner mon avis sur Eden Hazard qui est pour moi meilleur que Neymar. Il y en a qui seront pas d'accord avec moi. Mais voilà, à un moment donné, moi Neymar, ça fait un moment que je l'attendais. Pour moi Neymar, il avait vraiment tout pour devenir le meilleur joueur du monde. Il avait l'agilité de dribble, la qualité de finition, les deux pieds, la passe, il avait tout. Mais je trouve que depuis déjà, je trouve qu'il avait tout quand il était les deux trois premières années au Barça. Et après, quand il a gagné la première Ligue des Champions avec le Barça, il y a eu quelques temps où ça s'était bien passé. Et puis après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à vouloir jouer tout seul, à commencer à vouloir faire ses petits gris-gris, machin, il commençait à être beaucoup moins efficace. Et puis en allant à Paris, il a trop voulu jouer tout seul et il sentait que, bah voilà, euh, tu vois ce que je veux dire, ça combinait un peu. Alors il s'amuse en Ligue 1 parce que le niveau est faible. Dès qu'il se prend un coup, il commence à chialer. Mais c'est pas. Voilà, pour Eden Hazard, il te fait des différences individuelles de Barjo. Et de Neymar, c'est pas ça, il s'amuse, c'est tout. Je vais te couper, mais tu dis que le niveau en Ligue 1 il est faible? Ouais, Non, bah clairement pas. il est très Je faible. te dis qu'il est Bah, clairement pas faible compare-moi parce la que Ligue 1 à la première Ligue alors. oui, bah oui, non, c'est sûr. Mais tu peux pas dire que la Ligue 1 elle est faible parce que certes la première ligue c'est le championnat le plus dur, mais si tu compares la Ligue 1 avec la Ligue 1 pour moi est au-dessus de la Ligue 1, clairement. Parce que c'est un championnat qui est hyper physique et pour les joueurs comme Neymar, c'est compliqué de s'imposer dans un championnat comme ça. Et vu que Neymar est un grand joueur, il rafle tout le monde. Mais ne dis pas que la Ligue 1 est un mauvais championnat. La Ligue 1 est un très mauvais championnat. La Ah Ligue 1 est bon. très faible. Neymar s'amuse contre Lucado Ouais, mais c'est un championnat qui est très physique. et contre Florent Balmont et Etienne Dido. Voilà, Eden Hazard, comme ce qu'il a mis, je sais pas pour ceux qui se rappellent du but qu'il a mis contre Liverpool, il avait fait juste un homicide. Clairement, c'est un homicide, il en avait mis 4. Voilà.
Encore son dernier match, le but qu'il met contre West Ham, c'est trop ce qu'il fait, c'est trop. Il les met tous à l'agonie et je voulais répondre bas sur le fait qu'il n'avait pas été dans un des 3-4 meilleurs clubs du monde encore. À noter qu'il va aller au Real Madrid cet été, déjà pour commencer. Oui, tu parles d'Hazard. Eden, ouais. Mais ouais, sauf qu'Hazard, il a 28 ans là. Donc il serait Oui. temps qu'il aille dans un club. Eden Hazard, quand il est parti de Lille, il en avait 21. Il était là à Chelsea, à l'époque Chelsea venait de gagner la Champions League en 2012. Quand il part à Chelsea, Chelsea est champion d'Europe en titre. Voilà, Ça- déjà faut le ouais, mettre. mais ça fait. Attends, il est arrivé à 21 ans. Ah, il y a 7 en ans. a, Ouais. il en a 28 il y a 7 ans. Et en 7 ans, il est resté à Chelsea, qui est pour moi. Parce qu'à Je l'époque, le dis. Chelsea jouait le titre en Ligue des Champions. je l'ai- Ouais, mais ça fait combien de temps maintenant qu'il ne joue plus le titre de Ligue des Champions? Ouais, mais sauf qu'à un moment donné, ils l'ont fait. Parce que lui, c'est pas nouveau qu'il veut partir au Real Madrid. Et en 2017, déjà, ça commençait à venir. Sauf qu'en 2017, ils recrutent. Ils viennent de gagner le titre en champion d'Angleterre avec N'Golo Kanté, notamment Diego Costa, qui sont. Non, Diego Costa, ça fait déjà 2 ans qu'il est arrivé. Mais N'Golo Kanté venait d'arriver. Antonio Conte venait de gagner le titre avec eux. Il avait dit. Nous, on s'attendait à ce que Chelsea aille loin en Ligue des Champions, puis finalement ils se sont fait tamponner par le Barça et puis ils ont pas fini dans les 4 premiers pour aller en Ligue des Champions. Et bah Eden, du coup, bah, on va dire qu'il fait le taf qu'en première ligue parce que bah, il a. Mais lui, moi j'attends qu'une chose, c'est qu'il prouve en Ligue des Champions. Et puis pour ceux qui doutent du très haut niveau professionnel d'Eden Hazard, je tiens à signaler quand même qu'à la Coupe du Monde, bah, le meilleur joueur c'était. Enfin, un des 3-4 meilleurs joueurs c'était qui? C'était Eden Hazard, c'était pas Neymar. Neymar, alors oui, je suis d'accord avec ceux qui vont me dire, et c'est la vérité, qu'il jouait blessé à la Coupe du Monde, ça c'est une vérité. Mais même, il a pas assez pesé, même s'il jouait un petit peu blessé, il a pas assez pesé, Eden Hazard. Franchement, il méritait franchement d'aller plus loin. Bon, après, je suis français, je suis content qu'on l'ait éliminé en demi, hein, mais Eden Hazard, ce qu'il fait, les différences. Parce qu'en fait, Neymar, il y a trop du gris-gris, tu vois ce que je veux dire? Ça parle pour du. Ça, il fait ses petits gestes techniques dans le vide, tu vois. Alors qu'Eden Hazard, c'est vraiment. C'est un tueur, ce mec-là, c'est un tueur. Quand il prend le ballon, il a, je sais pas si pour ceux qui remarquent, il a une vivacité sur un appui, il met tout le monde par terre, c'est un truc de fou. Je sais pas comment dire, il a une vivacité d'appui. Genre sur un appui, il a une fréquence d'appui qui est absolument impressionnante. Pied droit, pied gauche aussi, finition, passe décisive. Il prend beaucoup quand Chelsea a du mal, le jeu à son compte, où il fait des accélérations, bah là on peut le voir, où il fait 30-40 mètres balle au pied pour donner un bon ballon. Mais en plus, c'est un joueur devenu rare, c'est un gars un peu comme Messi, qui peut une fois l'accélération faite, qui peut finir. Et c'est très rare. Regardez, il a une fréquence d'appui qui est absolument impressionnante. C'est des tout petits pas, mais ça va très très vite. C'est impressionnant, c'est un tueur ce garçon. Et en première ligue où tu te fais casser, quand tu commences, regarde, il y a une fréquence, il y a une vivacité, c'est un truc de fou. Et en première ligue, tu te fais terminer quand tu commences à dribbler. Bah lui, il tient debout, il a une fréquence. Il vient pas pleurer à chaque contact et à la Coupe du Monde, il a prouvé que c'était un des meilleurs joueurs du monde. Après, chacun son avis. Et pour moi, Eden Hazard fait partie des 4 ou 5 meilleurs joueurs du monde. Voilà. Derrière Neymar. Bah, pour moi, non. Pour moi, il y a Messi en 1, CR7 en 2. Et à ce moment, Hazard en 3. Hazard en 3. Et juste après, il y a nos petits Français, Griezmann et Mbappé. Mais ou dans la version, dans ce que vous voulez, Mbappé ou Griezmann, c'est pareil. Griezmann bien en dessous. Bon, Bon, ça c'est donnera, pas- ça, c'est pas don- le ça- sujet, ça mais donnera, Griezmann- ça donnera lieu sûrement à un futur débat entre nous deux. Surcoté, clairement. Ah bah tu vois, là on sera encore contre. On fera un débat sur Griezmann bientôt. C'est fort possible qu'on fasse bientôt un débat sur le temps de Griezmann. Ah oui, parce que. Je pense que ça donnera lieu à un débat Je pense que assez corse entre nous deux. C'est corsé, parce que là, c'est pas du hasard Neymar, là, c'est. Je sais pas contre qui tu veux faire la comparaison. Déjà, si tu veux faire la comparaison avec Mbappé le mange, mais à tous les Ah étages, non, pas à du tous tout. les Pour moi, étages. Griezmann est. Pardon, dis ce que t'allais dire. Dis ce que t'allais dire. Non, voilà. Griezmann, il est pas en dessous d'Mbappé. Griezmann est clairement. Il est en dessous pas de du Mbappé. tout en dessous d'Mbappé. Ça rigole pas. Ça, c'est. Non, mais moi, je rigole Est-ce pas. qu'il non est plus. meilleur? Je sais pas, mais il est pas du tout en dessous. Ça, c'est sûr. C'est une certitude. Griezmann est en dessous. Je dis pas que Griezmann est nul, mais Griezmann est en dessous d'Mbappé. Ah Et non. Griezmann, Ah non. à son échelle, est trop Bref, surcoté pour moi. on parlera de Griezmann sur un autre débat, ça c'est une certitude, on fera un débat sur lui. C'est Voilà. obligé. Mais regardez, Eden Hazard sur des petits. Ce qui est impressionnant de ce mec, c'est que sur des petits espaces, regardez, hop, une fréquence d'appui qui fait qu'il peut éliminer un peu qui veut. Et mais après voilà, Neymar, pour moi, il avait tout pour être. Il avait tout, mais il est trop dans le dribble superflu. Moi, Neymar, en mieux bien évidemment.
Il me fait penser un peu à l'époque à Robinho qui faisait beaucoup de dribbles, mais pour s'amuser, tu sentais que c'était pas, qu'il était pas en mode tueur. Tu sentais qu'il avait le talent, mais il avait envie de s'amuser. Alors qu'Eden Hazard, voilà, c'est le mec, il arrive, il veut aller au bout, quoi. Il n'y a pas moyen. Il vient pas là pour s'amuser, il vient pas là pour tricoter. Il se cache, voilà. Il prend une fréquence d'appui sur le premier, sur le contrôle, après derrière, il va au bout, quoi. Et si tu le fauches pas, il va au bout. C'est impressionnant ce joueur. Et puis là, cette saison, il s'affirme encore plus pas comme un ailier, mais comme un vrai numéro 10 qui vraiment organisait le jeu de son équipe. Et Neymar, ça à Paris, il n'a pas su le faire. Je suis désolé de le dire pour ceux qui sont pas d'accord. Mais en Ligue des Champions, Neymar, et ben, vous allez me dire qu'il s'est blessé, mais même dans les grands matchs en phase de poule, il a pas montré qu'il était là. Je suis désolé. Alors oui, là, le but qu'il met contre Liverpool, oui, certes. Mais il a pas porté Paris dans les grands matchs en poule. L'année dernière, c'était à peu près pareil. Pour pas dire que c'était ça, contre le Bayern, il a rien fait, clairement. Et Eden Hazard, moi je pense que si vous lui donnez la chance en Ligue des Champions, je pense qu'il vous décevra pas. Et puis voilà, moi si dans une équipe j'ai besoin d'un attaquant gauche, entre les deux je prends Eden. Puis voilà. Tout est dit. Tout est Voilà, dit. après Moi, vous donnez votre avis. donnez votre avis. Les deux joueurs de toute façon sont un régal. C'est clair, ça les deux c'est du régal, hein, on va pas se mentir, on va pas commencer à faire. Pas parce que moi je préfère Eden et que lui préfère Ney. Moi quand j'étais. Il y a quelques années je préférais Neymar. Clairement je préférais Neymar il y a quelques années. Mais là, Neymar il commence à m'énerver. Moi à la Coupe du Monde j'attendais beaucoup de Neymar. Je me suis dit Neymar il va avec le Coutinho, Willian, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, il y a vraiment des choses à faire. Puis il m'a beaucoup déçu, je trouvais que le Brésil jouait trop sur lui et qu'il n'en avait pas les capacités, certes parce qu'il était pas bien physiquement, mais en plus de ça parce que voilà, pour moi c'était trop, on lui a demandé trop, c'est pas Messi Neymar. Et puis Hazard non plus d'ailleurs. Mais c'est vrai que Eden Hazard, j'aime beaucoup sa façon de jouer, c'est beaucoup plus tueur. Puis voilà, pour ceux qui suivent un peu la première ligue, vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis après, bon, je vais être pour finir avec un peu d'humour. Je sais pas si c'est plus facile de jouer à côté de Giroud ou d'Mbappé en club. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse humoristique. Ah oui, non, mais tu parles de. Tu parles d'Hazard là, ou quand tu parles de Giroud? Mais Giroud oui. il est pas titulaire, Chelsea. Bah, malheureusement, beaucoup. Il joue beaucoup de matchs quand même. Tant que ça? Et oui. Non. Si. Je pensais que c'était le super sub. Je sais pas. Ouais, mais bon, parce qu'en fait, il y a eu des problèmes cette saison avec Sarri, entre les joueurs et Sarri. Ah, mais oui, du coup, il y a eu. Ah, bah ouais. Et du coup, il a fait par moments pas mal de petits changements par-ci par-là, et notamment Giroud avec beaucoup de matchs quand même finalement au compteur. Alors en Europa League, de toute façon, il est titulaire tout le temps. En Premier League, il est moins titulaire, mais par moments, ça lui arrive d'être titulaire. Puis de toute façon, il n'y a pas de vrai attaquant de pointe à Chelsea, parce que Gonzalo Higuain est arrivé cet hiver, mais bon, je l'adore, mais il est gros le Pépito. Je l'adore après Gonzalo Higuain, hein, mais voilà, quoi, c'était pas le Higuain de Naples ou à l'époque du Real, pour ceux qui le connaissaient au Real. Quoi. Donc, voilà, regardez ça, c'est ça le Après, on parle parlais, beaucoup voilà, de cette année, mais Neymar est blessé aussi, a été blessé grave. Ah, mais ça, je l'ai dit. Et c'est ça aussi qui. Regardez cette action Voilà. d'Assar. Regardez comment c'est Liverpool en face. C'est Liverpool en face. La fréquence d'appui, ça va. Une vivacité par droite-gauche, la frappe derrière, c'est extraordinaire. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant de Liverpool, je sais pas si la stat elle est toujours. Bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Hein, mais Ouais, vas-y, je place sais pas ça. si on va. la stat est toujours valable, mais apparemment, Van Dijk, leur défenseur, Ouais. apparemment, il a subi aucun dribble cette saison. Personne n'a réussi à le passer. Moi, je l'avais pas vu celle-là. Là, c'est une stat qui a été révélée en plus par l'équipe et tout. Apparemment, je sais pas si elle est toujours d'actualité, hein, je l'ai vu il y a près un mois. Mais personne n'a réussi à passer Van Dijk depuis qu'il est à Liverpool. Putain. Bah, déjà, rappelle-toi, Mbappé, te rappelles sur le duel en 1 contre 1 France-Pays-Bas, je sais pas si tu te rappelles. Je sais pas Youth League, National League là. Oula non, je me rappelle pas. National League France-Pays-Bas et Mbappé à un moment donné était lancé en contre et quand tu l'es lancé Mbappé ça vite. Ouais. Et Van Dijk qui l'avait enfermé d'une force, il a vite montré qui c'était le patron. Alors moi j'avais pensé que ça allait être un flop avec le plus gros transfert du défenseur là, mais c'est apparemment, enfin c'est chaud. Enfin depuis qu'il est à Liverpool, ça fait combien de temps qu'il est à Liverpool exactement? Ça fait un an. Un Depuis an. l'hiver dernier, Un de an. l'année dernière. Et bah après je sais pas, je te dis, je suis pas sûr que c'est toujours d'actualité, mais si c'est toujours d'actualité, un an sans se prendre aucun dribble par aucun joueur sur tous les talents qu'il y a en première ligue,
c'est quand même une grosse stat. Bah, après, faudra qu'on fasse des vidéos parce que c'est vrai que là, je trouve que il y a une génération de très bons défenseurs centraux qui arrivent, hein. Ouais. Que ce soit Van Dijk, Koulibaly. Saliba. Je rigole. On en reparlera dans quelques temps. Moi aussi, je vais sortir Denayer aussi, si tu veux, non? Denayer, oui, d'accord. Bah, Saliba, on en reparlera aussi, mais dans quelques années. Bref, mais entre les anciens, donc Ramos, Godin, et les nouveaux, Umtiti, Varane. Donc on en parlait de Koulibaly, de Van Dijk. Bien évidemment, la plus grosse pépite au monde, De Ligt. Ouais, Oui, c'est ça, De Ligt. ouais pardon. d'ailleurs. J'étais en train de bégayer. Et d'autres, on en a oublié d'autres. Hein, John Stones, il y en a un paquet encore. Kimpembe pour les Parisiens. Donc voilà. Donc on fera peut-être une vidéo là-dessus. Ou peut-être sur Griezmann, on verra. Et bah allez les allez. amis, hein, on va vous laisser. On va vous laisser sur ça, sur cette magnifique phrase. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, Et puis, ciao.